J'ai écouté ce matin BFM Business à propos de la bourse. Et j'ai trouvé très heureux les intervenants en ce jeudi matin. Je ne sais pas, il devait être 9h30, 10h, je ne me souviens plus, du matin. Qui disaient méfions-nous de la bourse. Ou plus exactement, regardons la valeur réelle des entreprises et non pas ce qu'on en dit. Il disait interrogeons les clients, voyons comment l'entreprise fonctionne, et c'est ça qui compte, et non pas des rumeurs, des spéculations, tout ça. Et je trouve que cette opposition me paraît extrêmement heureuse et qu'elle s'inscrit dans le schéma que j'ai élaboré, à savoir qu'il y a les femmes qui ne perçoivent le monde qu'à travers les commentaires, les représentations, les discours, les explications. Et là, on est complètement dans une logique boursière. Et les hommes qui regardent le monde tel qu'il est, et qui le voient, et qui ne réduisent pas ce monde à ce qu'on en dit, mais à ce qu'on peut observer tout simplement. Et ce qu'on peut observer, c'est la santé d'une entreprise telle qu'elle fonctionne, et non pas les propos qu'on peut tenir à son sujet et qui peuvent évoluer alors que l'entreprise elle-même n'a pas changé. Donc cette façon de surfer sur les discours, sur les rumeurs, sur tout ce qui peut être dit, etc., effectivement c'est plutôt parasitaire, et ça montre bien l'influence négative des valeurs féminines sur le monde masculin, qui finalement ces valeurs négatives qui finissent par mordre, par empiéter sur la réalité des choses, comme si cette réalité n'avait pas d'importance. Et c'est vrai que pour les gens qui sont aveugles, et pour moi les femmes ont une forme d'aveuglement, euh, le monde n'existe que par ce qu'on en dit, puisqu'elles ne le voient pas, puisqu'elles ne sont pas capables de l'observer. Pour elles, ce qui est dit, c'est la réalité. Voilà. Quand une femme parle de la réalité, elle parle en fin de compte du propos, du discours, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et je suis très heureux de voir qu'on commence à réagir par rapport à cette espèce de logorée verbale, du commentaire, de ce qui est dit, etc. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que j'ai passé la journée avec deux dames. Et alors, ce qui était amusant, c'est qu'elles n'ont pas arrêté, mais à aucun moment, devant moi, en ignorant totalement ma présence, en fait, pendant que j'étais avec elles, de parler des prix. Le prix de ceci, le prix de cela, le prix des menus au restaurant, le prix de je ne sais pas quoi, quel voyage. C'est extraordinaire à quel point les femmes ont besoin. Alors là, vous me direz, ah ben c'est très concret ça, alors les prix, c'est ça, très concret. Alors bon, finalement, le mot prix a plusieurs sens en français, puisque c'est à la fois le prix des choses, mais c'est aussi après la distribution des prix, donc ça veut dire aussi les prix qu'on peut avoir obtenus, les prix littéraires, les récompenses, les diplômes, etc. Tout ça, c'est le monde des femmes. Pour elles, c'est la réalité. C'est pas bon. Et en réalité, c'est une plaisanterie, puisque tout ça, ce sont des représentations, ce sont des estimations, ce sont des appréciations du réel. Et ce qu'il faut, c'est avoir directement pris sur le réel et pas par rapport à des prix. Mais le côté mathématique, chiffré, est très excitant pour des êtres un peu cybernétiques qui, qui, sont, qui sont programmés pour travailler sur des chiffres. Pour eux, tout ce qui est chiffré, ça parle. Alors on va comparer les chiffres, etc. Et ça me paraît extrêmement féminin. Et c'est dans la même logique que la bourse, en fin de compte. Le prix des choses, le prix qu'on veut bien payer pour ceci ou cela. Et il faut quand même réagir par rapport à cette espèce de mode de fonctionnement qui ne peut pas être condamné, puisqu'elles n'ont pas le choix, les pauvres. Elles fonctionnent comme ça, elles ne perçoivent le monde qu'à travers ce genre de grille.